Bonsoir à tous et bienvenue. Petite vidéo un peu différente puisqu'on va analyser à chaud cette demi-finale allée de Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain s'est donc imposé 1-0 Arsenal dans une rencontre globalement attendue, des pressings très hauts, beaucoup de jeux collectifs, des redoublements de passes et au final une victoire quand même assez logique des Parisiens. Alors certes, Arsenal a eu des grosses occasions, il y a eu un très gros temps fort, Donnarumma fait 2 parades magnifiques, mais si on prend l'ensemble, déjà la première demi-heure, le PSG maîtrise complètement son sujet, on va y revenir un petit peu plus tard. Arsenal a quand même eu le mérite, ça c'est vraiment à signaler, parce que quand tu vois la première demi-heure, tu te dis oulala, notamment les premières 20 minutes du latéral droit des Gunners Timber, tu te dis, soit il termine pas la rencontre, soit il va y avoir un gros problème. Et puis ils sont revenus complètement dans le match, alors c'est vrai que Saka fait une excellente première période, Merino a beaucoup apporté aussi au milieu de terrain, et même si les individualités offensives, et notamment Odegaard, a été très décevant, et tu sentais que l'équipe montait en puissance, Lewis Kelly notamment a fait de bonnes remontées de balles, Amon Rice aussi en fait une très bonne, même si des fois il a eu des petites erreurs de concentration également. Mais donc Arsenal revient bien dans le match, se crée des occasions, alors sur coup de pied arrêté, mais pas que, et là, le PSG, à un moment donné, va jouer complètement différemment, c'est-à-dire à un moment donné, va se replier, va compter aussi sur son gardien, comme face à Aston Villa, comme face à Liverpool, qui fait les 2 parades au bon moment. Alors c'est vrai que celle de Martinelli, juste avant la mi-temps, Martinelli, c'est là peut-être qu'il manque encore un petit peu de qualité, de talent quand même à Arsenal, parce que je suis désolé, Trossard, Martinelli, Trossard il s'est donné à fond, Martinelli aussi, et Trossard finit mieux la rencontre. Mais à un moment donné, t'as des occasions. Voilà. Trossard, à la rigueur, de Norma fait vraiment une parade exceptionnelle. Martinelli lui met quand même peu dessus. Il y a cette peut-être occasion aussi dans les derniers instants où Martinelli a peut-être une frappe très intéressante dans la surface. Il a envoyé une pénalité de rugby. Donc c'est clairement ce qui a manqué aux Gunners dans un match, comme je l'ai dit, à plusieurs physionomies, parce qu'on prend les 20 dernières minutes, on s'attendait peut-être qu'Arsenal pousse. D'ailleurs, ils ont demandé plusieurs fois le soutien du public. Et finalement non, c'est le PSG même qui termine avec de très grosses occasions, celle de Barcola et Ramos. Je ne sais pas s'il y avait hors-jeu d'ailleurs sur la barre transversale de Ramos. Souvent avec des joueurs complètement inspirés d'Arsenal, c'est d'ailleurs le but et c'est un peu ça la leçon du match, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que on a évidemment le back four d'Arsenal qui est bon, globalement quand même, on le sait, très bon, sauf que on a eu souvent Saliba qui suivait un petit peu Dembélé, qui était très libre, et si vous prenez le premier but, il y a Mendes qui va trouver Dembélé très haut, ça va générer des montées, et derrière on a eu 2 excellents joueurs, Ruiz qui fait un match, la première période de Fabien Ruiz est incroyable, mais en fait il y avait souvent ça, c'est-à-dire que quand Dembélé revenait, il y avait soit Doué qui revenait, et qui donc allait se mettre par là, et Fabien Ruiz qui faisait des appels comme cela. Des fois on a aussi des montées de Neves et tout. Ce qui fait qu'en fait ils étaient souvent inspirés, parce qu'il y avait souvent un défenseur qui montait, ce qui crée un déséquilibre, et on a vu derrière, il y avait des appels entre le dos du défenseur central et du latéral. Sauf que tu rajoutes Vara qui a quand même mis pendant 20-25 minutes le feu complet à la défense d'Arsenal, peut-être après des choix peut-être un petit peu individualistes, notamment en seconde période. On a eu un Doué très appliqué défensivement, parce que vraiment le PSG avait un plan très clair, ils ont énormément attaqué l'axe droit d'Arsenal, Saliba et Timber. Saliba qui était énormément pressé, qui des fois peut-être était un peu trop facile sur certaines relances, alors globalement il s'en est quand même pas mal tiré. Et si on regarde même l'occasion de Ramos à la fin, c'est Saliba qui s'oublie un petit peu sur l'alignement défensif. Et donc on a eu un Dembélé, je dirais monumental, parce qu'il a souvent aspiré. Et quand le PSG était un peu en difficulté, il a réussi à trouver Ousmane Dembélé, qui a réussi à conserver la balle, à faire respirer. Puis derrière, vous avez quoi? Vous avez Fabien Ruiz qui fait une première période, en termes d'investissement, de tempo, de maîtrise et tout. Neves aussi qui a enchaîné les courses, alors notamment défensives. Sur Odegaard, il l'a énormément suivi. 2 retours très bons sur Merino dans la surface et sur Saka, je crois, juste devant. Donc on a vu ça. Donc on a vu un PSG qui coulissait, comme d'habitude, qui jouait énormément dans les intervalles. On peut aussi parler de tous les appels d'Hakimi, qui est énormément monté. Ce qui fait que Arsenal, souvent, a été aspiré un petit peu à ce niveau-là. Et vous regardez toutes les occasions du PSG, de mémoire, parce que j'ai pas revu le match, quasiment c'est ça. De l'autre côté, on a une équipe d'Arsenal, comme je dis, qui a été quand même méritante et valeureuse, et l'absence de Partey s'est fait énormément sentir, mais j'ai même pas envie de dire au milieu de terrain, en attaque. Parce que Trossard, encore une fois, il a mis de la volonté et tout. Mais Merino, si vous prenez face au Real, il avait fait exactement pareil que Dembélé. Capacité à revenir, les autres combinés et tout. Et là, il y avait des mecs qui s'engouffraient dans les brèches. Saka s'engouffrait, Odegaard s'engouffrait, Rice s'est engouffré, et là en fait Trossard, c'est pas le même jeu, il est pas capable de forcément garder le ballon, alors il presse, il fait plein de choses, deuxième période, il s'est vraiment donné, mais t'as l'impression que Merino, qui n'est pas un attaquant de base, mais il t'apporte plus à ce niveau-là. Alors c'est vrai que Merino t'a aussi apporté quand même emmené dans la conservation de balles, pour la ressortir, on sentait quand même que le pressing du PSG a mis des fois énormément en difficulté les Gunners, mais qui est comme je dis, après 30 minutes, très difficile, parce que le PSG est quand même maître sur la première demi-heure, avec un milieu qui coulisse bien, le sacrifice collectif, l'intensité, Kvaratskhelia et Doué, tactiquement, on peut pas dire qu'ils n'ont pas aidé leurs latéraux. C'est vraiment une équipe, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et quand Arsenal a réussi, c'est pour ça que c'est un match très intéressant, il y a quand même 3 phases, on va dire, reprend le dessus, et à un moment donné va imposer quelque chose, avec aussi des joueurs qui vont un peu step up individuellement. Il a manqué quand même un petit éclair de génie, Saka était un peu moins réussi en deuxième période,
Et puis surtout, on attend quand même Odegaard, le capitaine, qui malheureusement, le pauvre, il a quasiment tout raté, notamment en deuxième période, et ces occasions qui font très mal. Donc au final, c'est une victoire logique, même si en effet, Arsenal va se dire on a eu le but hors jeu, on a eu ci, on a eu ça. Il y a eu évidemment cette action de Saka, est-ce qu'il a eu faute sur Mendes et tout. Bon, l'arbitre a sifflé, c'est comme ça. Globalement, tu peux t'en vouloir, surtout que tu te fais cueillir directement au bout de 4 minutes. Mais c'est la différence, à un moment donné, c'est le réalisme. Hein. C'est-à-dire que Dembélé, il en a une d'occasion. Boum, 4e minute, but. Petit poteau rentrant. Arsenal, ils ont 2 occasions très franches. Alors Donnarumma, il fait arrêt. À un moment donné, le football, c'est ça aussi. À un moment donné, c'est, dans ces matchs-là, t'attends de tes joueurs, t'attends de tes cadres qui soient au-dessus. Et malheureusement, pour Arsenal, ça n'a pas été le cas. À part Saka, en première période notamment, qui a porté offensivement. Les 3 autres joueurs offensifs, il a manqué cette petite touche de génie. Donc match très intéressant au retour, parce qu'on sait qu'Arsenal est quand même capable aussi de défendre, d'être solide. Le retour de Partey va faire énormément bien aussi, d'apporter une intensité physique au milieu de terrain. J'imagine que Merino sera un petit peu au-dessus et qu'il aura cette capacité de garder la balle, parce qu'on a vu quand même le PSG pouvait être en difficulté, notamment sur les latéraux aussi, sur quelques remontées de balles et tout. Mais c'est quand même encore une performance très mature, et contrairement aux autres années, ben là, à un moment donné, tes individualités vont faire l'action décisive dans ta surface. En l'occurrence, Donnarumma, surtout cette deuxième parade absolument incroyable sur Trossard. Enfin, un dernier petit mot, mais on a vu beaucoup de fois les Gunners se demander l'impact de leur public et tout. On les a sentis épuisés aussi à la fin, c'est normal. Le manque de banc d'Arsenal avec toutes ces blessures s'est cruellement fait sentir. Donc, on verra au match retour, le retour de Partey. Peut-être Havertz pourra jouer aussi quelques minutes, apporter une rotation supplémentaire, parce que ça s'est cruellement fait sentir. Donc voilà, on verra si on fera un résumé demain de l'autre demi-finale. J'espère que ça vous plaira dans un style un petit peu différent. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne. Keep the faith.